try it out. Okay, I'ma try it out. I'ma try it out. Okay, I'ma try it out. I'ma try it out. Okay, I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. Salut les gens, c'est Wanza7 de la Game Infinity et on se retrouve aujourd'hui sur un gameplay de Black Ops 2 parce que oui, je me spécialise dans le Black Ops 2. Non, c'est de l'humour, non mais c'est juste que voilà, j'ai plus envie de proposer le Black Ops 2 en ce moment parce que simplement j'ai des réserves et des bons gameplays à vous proposer. Donc on se retrouve sur Cargo en multi-équipe. Donc pourquoi du multi-équipe? Simplement on va commencer les choses par le début. Simplement parce que c'est un mode assez polyvalent qui vous propose divers d'ailleurs modes. Comme de l'élimination confirmée, donc c'est ce que vous avez sous les yeux, un gameplay en élimination confirmée, du MME et du point stratégique. Le point stratégique en multi-équipe c'est juste énorme. Parce que une fois que vous connaissez les points, vous êtes toujours le premier. Souvent les équipes en face ne connaissent pas les points, vous avez souvent l'avantage. En tout cas nous, la plupart des bans savent où se trouvent les points. Vous pouvez voir que je joue au système trophy, il n'y en a pas beaucoup sur ce jeu, je joue au système trophy, mais vous devriez. Parce que je pense notamment en point stratégique, quand vous prenez le point, vous êtes obligé de ne pas bouger, donc de rester sur le point. Vous jetez votre système trophy et ça arrêtera même les tomahawks. Le système trophy arrête les tomahawks, c'est quand même assez énorme. Donc c'est même, voilà, ça peut vous rendre service, notamment quand il y a des IEM qui vous sont lancés dessus, quand vous prenez le point. Donc voilà, donc j'étais sur cette partie avec Ban Fizz et Ban Untack. Donc voilà, donc c'est juste pour la petite info. Vous allez voir que ce gameplay ne se déroule pas trop bien pour moi. Bon, je vais débloquer facilement Mixtrick, je vous le cache pas, simplement parce que c'est vrai qu'avec l'élimination confirmée, c'est un mode assez facile pour débloquer ces killstreaks, parce que voilà, c'est 150 points par kill. Donc c'est franchement donné. Vous pouvez voir que là j'enchaîne assez facilement. Là je me dis merde, je suis au couteau, comment ça va se passer? Je fonce et je me fais plomber par un cutter. Donc voilà, donc juste la mort. Oui, parce que cutter en élimination confirmée, c'est rentable, hein. Franchement il n'y a pas à chier. C'est 150 points par kill. Le couteau c'est pas l'arme qui fait le plus hit marqueur, hein. Donc voilà. Donc on va continuer, donc les gens, qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Déjà la vidéo des 100 abonnés, donc ce que vous avez sûrement vu, et si vous êtes nouveau, que vous venez de vous abonner à la chaîne parce que vous êtes quelqu'un qui adore les concours youtubeurs 100 abonnés et qui aime participer que comme ça, que pour gagner le lot et qui se désabonnera après. Donc déjà je te tiens au courant mec, donc la vidéo d'ailleurs mec et fille, parce que j'ai vu qu'il y avait une fille dans les commentaires, attention. Donc la fin du concours ça se terminera vers à peu près le 15 mars, en gros dans 2 semaines là bientôt. Voilà. Et en parlant du recrutement, je repense à la vidéo du recrutement. Nous avons recruté en plus de Darkaib Mikachu, ce qui fait que nous avons maintenant Ban Mikachu dans nos rangs. Donc bienvenue à toi mec. Il vous fera d'ailleurs une vidéo présentation. Donc je crois, hein, je suis pas sûr, mais sur un gameplay au sniper parce que c'est sa spécialité. C'est vrai que quand on en reparlait avec des bans, on se disait c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de gars qui jouent only sniper, qui jouent très souvent au sniper. Je veux dire, on touche tous un peu au snipe, mais sans plus. Et donc c'était intéressant pour nous d'avoir un gars au sniper dans l'équipe. Donc voilà. Vous pouvez voir aussi que j'ai oublié de le préciser, mais je joue au drone terrestre et le Blackbird. Alors pourquoi de petites têtes qui passent pas, voilà. Alors pourquoi Blackbird? Simplement parce que c'est mieux, hein, pour les ennemis, il n'y a pas à chier. Et puis je joue au Cap 40. Pourquoi le Cap 40? Donc les gens, ah oui, grande annonce, en tout cas pour moi. J'ai fini de passer mes secondaires en diamant. Voilà, donc depuis le temps que je vous le dis dans les vidéos, je dis oui, voilà, je viens de finir le Cap 40, nanana, je viens de finir le 5-7. Et ben voilà, aïe, j'ai mes secondaires en diamant. Donc voilà pourquoi je me suis appliqué à faire une tête tout à l'heure qui n'a pas marché d'ailleurs en hitmarker. On continue, donc vous allez pouvoir voir que là, en fait, là où j'étais, là où j'étais, oui, faut attendre que je remonte. Normalement, je vais remonter dans pas longtemps. Là-haut, en fait, je vais retenir assez longtemps. C'est loin d'être de la camp, c'est loin d'être un moment où tu temporises. Ça va juste un moment en fait où je vois que les points vont affluer. En fait, si vous voulez, je vais mettre 2 systèmes trophy et beaucoup de grenades vont arriver au moment où je vais poser ces systèmes trophy. Vous voyez que je suis en train de les poser en ce moment. Et je me suis dit, tiens, voilà. Donc vous voyez, tous les blaireaux tournent autour d'ici. Et en fait, le spawn ennemi était juste derrière. En gros, c'était un passage obligé le moment où ils allaient venir. Donc j'allais pouvoir me le faire. Donc vous pouvez voir que je viens de gagner retour de flamme sans changer d'arme. Donc WTF les gens, expliquez-moi. À force au fait de tuer un ennemi tout le temps avec mon arme, je gagne retour de flamme. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Pour moi, le retour de flamme, c'était quand vous tuez l'ennemi avec votre arme, que vous ramassiez son arme et que vous le tuez avec son arme. Donc je ne comprends pas du tout
comment ce bug est possible. Je sais, parce que en fait si vous voulez je n'ai pas encore débloqué, ouais, retour de flamme encore une fois, je n'ai pas encore débloqué le titre de l'humiliation. Il y a un truc dans humiliation, vous pouvez débloquer, c'est un bouffon qui tient un crâne, et je ne pouvais pas le passer parce qu'en fait avant qu'il y ait une mise à jour, quand je tue un ennemi avec son arme, je ne gagnais pas le retour de flamme. Donc voilà, donc maintenant apparemment, hein, pour faire le retour de flamme, il faut mitrailler un ennemi plusieurs fois avec votre propre arme. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous voyez que j'arrive bientôt à court de munitions, retour de flamme encore une fois, vous voyez, je ne comprends carrément pas. Donc là je prends la Shimcom que je trouve par terre, et là heureusement que l'ennemi ne savait pas viser. Donc voilà, j'ai réussi à le tuer. Je débloque mon sans pitié et encore une fois le retour de flamme, mais cette fois c'était bien avec la Shimcom. Donc je ne comprends pas du tout comment fonctionne ce Black Ops 2, hein. C'est quand même, je dirais, pitoyable qu'en 2013 on ait encore des bugs dégueulasses comme ça. Et parlant de ça, je pense d'un coup à la PS4, comme je sais que ça date, hein, mais je sais qu'il y a plusieurs infos qui ont été lâchées dessus. Et je me dis, mais si l'écho sur la PS4 et sur la Xbox 3, hein, on va l'appeler comme ça, sont aussi pourris que sur la Xbox et la PS3 qu'il y avait avant, enfin voilà, vous m'avez compris. Si les échos sont aussi merdiques, c'est franchement qu'on vit dans un monde mais de merde, mais c'est pas possible. Imaginez, en plus je crois qu'on sera tous en 4G, hein, sur cette période, on va tous passer à la 4G. En 2014 normalement tout le monde devrait être, devrait être 4G. J'espère que ça va améliorer l'écho, même si j'ai un gros doute là-dessus. Mais voilà, bref, je sais pas si vous m'avez entendu de loin parce que je me suis éloigné du micro. En tout cas, ce gameplay s'approche de sa fin. Vous pouvez voir que Fizz lui avait débloqué son aéronef et lui faisait beaucoup de kills. Alors moi l'aéronef et moi ça marche pas, hein. Dès que j'en débloque un, 0 kill à chaque fois. Enfin ça me rapporte 4 kills à tout péter. C'est pour ça que vous me voyez pas beaucoup jouer à l'aéronef dans les gameplays. Je préfère de loin le drone terrestre qui, quand vous le contrôlez les gens, fait un véritable carnage. Donc voilà, donc pour en finir avec cette vidéo, simplement je vais vous parler de la Frag Movie, hein, la Frag Movie, qui va arriver. Alors maintenant je vais donner une date pour qu'on se bouge un peu le cul. Alors on est au mois de mars, on est le 2 mars, le jour où je tourne cette vidéo. Allez, janvier, mars, fin avril les gens, vous avez la Frag Movie. Voilà, donc là je n'ai pas prévenu les bands, j'ai prévenu personne, c'est une décision que je prends tout seul, mais il faut absolument qu'on se bouge le cul pour sortir cette Frag Movie. Donc voilà, donc je tiens à passer à une dédicace d'ailleurs à comment il s'appelle, War Master Geek, donc notre éditeur et notre graphiste, qui nous a préparé nos logos que vous verrez dans nos prochaines vidéos. Donc voilà les gens, j'espère que ce gameplay au Cap 40 en tout cas vous aura plu. N'hésite pas si c'est pas déjà fait, si tu viens de nulle part, à t'abonner à la chaîne d'ailleurs et à laisser un like mais un commentaire plus précisément pour dire ce qui va et ce qui va pas. Parce que ça m'intéresse de savoir ton opinion mec, si tu ne dis pas ce qui va et ce qui va pas, on risque pas de progresser. Donc voilà, donc les gens n'oubliez pas d'aller regarder, de jeter un oeil sur le concours. Et comment sur le Harlem Shake que nous avons réalisé avec la Game Infinity. Voilà les gens, c'était OneZas de la Game Infinity donc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.